Bonjour amis crafters, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui j'ai un truc à vous montrer qui donnera sans doute des idées à certains, donc je vais vous présenter ce truc, qui est donc un cristal d'énergie serti dans un œuf, et dont le but est d'activer des artefacts et autres machines. Comme beaucoup de systèmes électroniques en GN, l'objectif c'est que le joueur n'ait pas à gérer les règles, c'est-à-dire qu'il prend l'œuf, il le branche dans sa machine, ça marche, il n'a pas à compter le temps, à savoir est-ce qu'il est chargé, déchargé, il le branche, ça marche, c'est facile. En l'occurrence, son fonctionnement, c'est d'activer des objets qui vont faire bouger des trucs, allumer de la lumière ou encore envoyer des signaux par radio. Mais la spécificité dont moi j'ai besoin, c'est que ça soit fait sur une courte durée, entre 30 secondes et 5 minutes. Il y a plusieurs options pour ça. Une des solutions classiques, ce serait de mettre une puce RFID dans l'œuf et d'avoir des lecteurs RFID sur tous les machins qui doivent activer. Le problème pour moi, c'est que si on fait ça, on doit mettre tout le GN en réseau pour éviter que un œuf puisse être utilisé sur une machine 1 et une machine 2 à la suite sans qu'il soit considéré comme déchargé ou des choses comme ça. Et comme c'est pas vraiment un système que je maîtrise et que faire un réseau comme ça, ça me paraît un peu casse-gueule et source de bugs, moi j'ai pas choisi cette solution. J'ai donc choisi une autre méthode et j'ai eu une idée audacieuse, que dis-je, révolutionnaire. Et si les cristaux d'énergie étaient en fait des cristaux qui contiennent de l'énergie. Ouais, donc en gros l'idée c'est de mettre de l'électronique à l'intérieur pour qu'il soit capable d'alimenter les objets sur lesquels on va le brancher. Là, vous devez être en train de vous demander pourquoi j'essaie de réinventer la batterie et de faire semblant que j'avais découvert l'eau chaude. Mais en fait, non, on n'est pas en train de réinventer la batterie. On est en train d'inventer la batterie nulle. Puisqu'il faut qu'elle dure que 30 secondes à 5 minutes. Et ça change tout. La plupart des batteries normales ne permettent pas de se décharger en un temps aussi court. En fait, les batteries, elles ont une caractéristique qu'on appelle le courant de décharge maximal, qui dans un second temps va nous donner en fait la durée minimale d'utilisation de la batterie avant qu'elle soit vide. Et ça, c'est indépendant de la capacité de la batterie. Que vous ayez une batterie de 500 mAh ou de 10 000 mAh, si vous avez un courant de décharge de 1C, ça veut dire que votre batterie, vous pourrez la décharger au minimum en 1 heure. Et dans un cas, elle fournira 500 mA, et dans l'autre, 10 000 mA, donc 10 A. Il existe des batteries, notamment dans le modélisme, qui ont des courants de décharge très élevés, donc de 30C, voire 50C, donc on peut décharger en 2 minutes en gros. Le truc, c'est que déjà, ça va donner un courant monstrueux, que moi je ne saurais pas dissiper dans mes systèmes. Et en plus, si derrière il faut 2 heures pour la recharger, ça va pas être possible. En fait, moi ce qu'il me faudrait, c'est un truc qui se décharge en 30 secondes, mais qui se recharge aussi en 30 secondes. Une autre option serait de charger à moitié les batteries ou de mesurer la tension fournie par l'œuf dans le système dans lequel il est branché. Sauf que ça reste de l'approximatif, et en plus la tension varie effectivement en fonction de la charge pour les batteries, mais pas tant que ça, et donc c'est un peu difficile à mesurer. Et en plus, il nous reste le problème que la charge est assez longue et que charger des batteries à l'arrache sur des demi-tensions ou des choses comme ça, c'est vraiment un coup à les user et du coup, il va falloir les changer super vite. Donc plutôt que d'utiliser des batteries, je me suis dit que j'allais trouver une autre technologie, facile à recharger, facile à décharger, qui dure dans le temps. Et donc c'est là que j'ai trouvé les supercondensateurs. Ouais, donc les supercondensateurs, c'est un petit peu différent chimiquement des condensateurs normaux. Un condensateur, ça peut servir à plein de trucs. Ça peut servir de ressource d'énergie en cas de pic de courant, ça peut servir à lisser des signaux, etc. En l'occurrence, ça va me servir de réserve d'énergie. Donc pour ça, je vais utiliser des supercondensateurs ou des supercapacités de 10, 25 et 50 farads. Oui, 50 farads. Ça peut paraître énorme, voire absurde pour ceux qui connaissent un petit peu, parce qu'un condensateur comme ça, typiquement, c'est 100 microfarads. Donc celui-là, il est à 500 000 fois plus. Mais en fait la chimie est un petit peu différente, donc c'est la vraie valeur, c'est bien 50 farads. Pour clarifier un peu plus pour tout le monde, un farad c'est quoi? Un farad, c'est la capacité d'un conducteur isolé pour laquelle l'addition de 6,241 x 10 puissance 18 électrons provoque une augmentation de 1 volt. Donc maintenant que c'est clair pour la suite, donc non, bien sûr que moi non plus elle me parle pas cette définition. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça stocke de l'énergie et plus ça en a, plus l'intention va monter. Donc en gros, juste en mesurant l'intention, on est capable de savoir combien d'énergie reste dedans. Et en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça stocke beaucoup plus d'énergie que les petits condensateurs comme ça, et beaucoup moins que les batteries. Mais par contre, ça a une durée de vie excellente, parce que ça peut tenir 100 000 à 1 million de recharge-décharge, alors que sur des batteries lithium, on va plutôt être entre 500 et 1000. Une autre de ses caractéristiques, c'est que ça se recharge et que ça se décharge très très vite. Donc ça peut absorber énormément de courant, et ça peut délivrer énormément de courant. Ce que ça veut dire aussi, c'est que cette capacité à absorber beaucoup de courant, ça va le rendre plus difficile à recharger. Et la capacité à délivrer de courant, ça va le rendre assez dangereux. Parce que typiquement, si vous avez genre un trombone, un bout de fil de fer un peu résistif, il faut surtout pas faire ça avec, parce que du coup, après, vous risquez d'avoir des problèmes. Surtout si vous le tenez dans la main. Mais si vous voulez faire fondre des trombones, c'est quand même super pratique.
Pour pallier à ce danger, j'ai mis sur mon circuit un connecteur d'alim femelle qui devrait en théorie permettre de protéger tous les gens qui ont atteint l'âge de plus mettre les doigts dans les prises. Un autre problème qui est lié à tout ça, c'est le problème de la charge. C'est-à-dire que si je veux recharger ces capas à partir d'une alimentation, donc là c'est une 24 watts, 6 volts, 4 ampères, et bah je pourrais tout simplement la brancher directement. Mais dans ce cas-là, les capas ils vont se mettre un peu comme ça. Et par contre, l'alimentation elle va plutôt être comme ça. En fait, l'alimentation, elle se met en défaut parce que lui, il veut tirer tellement de courant qu'elle pense que c'est un court-circuit, et donc il y a des sécurités contre ça. Et donc, il va nous falloir un intermédiaire qui va être capable d'exploiter la puissance de la lime et de la transférer au capa. Donc, il a fallu faire un circuit de recharge. Finalement, le circuit d'alimentation, il est assez simple à faire parce que les capas, elles vont s'arrêter de charger une fois qu'elles auront atteint la tension de l'alimentation, donc 6 volts. Et l'alimentation, elle fournit 6 volts, 4 ampères, donc il faut juste un truc qui va nous limiter à 4 ampères. Donc pour ça, on va utiliser la première règle qu'on apprend en électricité, U égale RI. Donc notre U c'est 6, I c'est 4, donc ça nous donne une valeur de résistance de 1,5 ohm. Donc là vous pouvez vous dire, c'est facile, on prend une résistance de 1,5 ohm et puis c'est bon, on la met entre les deux, le circuit marche. Non, on met pas une résistance, on met une résistance. Ben oui, parce que les résistances comme ça, c'est des quarts de watts, 0,25 watts. Et ça, c'est une 25 watts. Donc en fait, il nous faut un truc qui soit 100 fois plus costaud. Donc il faut simplement une résistance de 1,5 ohm, mais qui est capable de supporter tout le courant qui va aller dedans. Donc, une résistance de ce style. Le circuit d'alimentation avec un plug d'entrée pour la lime, une résistance 1,5 ohm, un voltmètre, donc pour l'instant il me donne 6, qui est la tension de l'alimentation. Je branche mes capas, donc là il s'éteint parce qu'il passe en dessous de sa valeur seuil, mais dès qu'il passe au-dessus de 3 volts, il nous réaffiche la tension. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à attendre qu'on atteigne 6 volts, qui correspondront en fait à la charge maximum qui va être disponible pour ces capas, puisqu'elles ne pourront pas dépasser le 6 volts de l'alimentation. Et on voit que les petites LED s'allument dès qu'elles ont assez de tension, ce qui nous servira aussi de témoin quand on les branchera dans un équipement. Donc voilà, donc là elles sont chargées. Comme exemple d'utilisation, j'ai pris une carte Arduino sur laquelle j'ai branché un anneau de 12 LED RGB white qui vont être allumés à fond, donc ça va tirer quasiment 1 ampère. Je branche les capas. Ça sature complètement le capteur de la caméra. Si je le mets en moi, ça sature complètement les yeux, c'est très désagréable. Et donc l'idée c'est qu'on va avoir de la lumière bien forte pendant une trentaine de secondes, et ensuite ça va baisser progressivement jusqu'à ce qu'il reste plus que le rouge, qui est la couleur qui supporte le mieux la basse tension. Mais en réglant de façon plus modérée, ou en faisant d'autres trucs avec, genre balancer des signaux radio ou des choses comme ça, on peut tenir quelques minutes avec cette petite version. Et donc avec les 50 farad, on peut tenir globalement 5 fois plus. Et donc là on voit que c'est bientôt éteint. Le capteur sature encore, mais dans la vraie vie ça va, c'est un orange-rouge qui est vraiment pas très puissant. Maintenant qu'on a le circuit électronique, il reste l'habillage, et donc c'est là qu'on retombe sur l'œuf, puisque j'ai préparé ça pour un GN Renaissance Steampunk globalement, avec un petit peu de magie, et donc ça m'allait très bien d'avoir un truc qui fasse artisanal, avec un cristal magique qui s'allume dès qu'on le branche dans un objet. Et donc pour arriver à ce résultat-là, j'ai imprimé 2 demi-coques en PLA noir que j'ai peint en doré, et le cristal est en résine qui n'est pas complètement transparent, donc ça c'est parfait parce qu'il laisse passer la lumière, mais on ne voit pas l'électronique à travers pour autant. Et donc après, j'ai fait des œufs pour les gros circuits, en variant les modèles histoire d'avoir un peu de variété dans les objets de jeu, en ayant parfois des trucs un peu bizarres. Et donc ça donne des objets de jeu sympas, ils sont pas tout petits comme un bout de papier que vous pouvez cacher dans votre poche, ils sont pas trop gros, il n'y a pas besoin d'un gros sac pour les trimballer. Ils sont jolis, c'est moi qui les ai faits, je suis complètement partial, mais moi je les aime bien. Et je pense qu'un joueur qui voit cet objet, il sent que c'est un truc qui a un minimum de valeur dans le jeu. Pour aborder le sujet du prix, les super capas c'est pas donné, c'est entre 3 et 5 euros le condensateur, donc globalement on va être à une vingtaine d'euros pour faire un œuf. Ce qui est pas donné, mais en même temps c'est pas tant que ça pour une organisation, sachant qu'on n'en a pas non plus besoin de centaines. L'avantage de ce système, c'est que c'est globalement compatible avec ce que vous voulez, parce que le principe, c'est juste de balancer du jus dans un système. Donc il suffit qu'il marche en 5 volts, qu'il y ait un connecteur comme ça qui dépasse, et c'est bon, c'est compatible. Et ça, c'est vraiment qu'un exemple, parce que vous pouvez imaginer plein de trucs. Pour un GN futuriste, pour avoir des piles d'antimatière. Pour un GN Frostpunk, vous pouvez mettre ce genre de système dans des bûches qu'il faut mettre régulièrement dans la chaudière pour pas mourir de froid. Il y a plein de situations dans des GN où on a besoin qu'un truc soit allumé pendant pas très longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout que ça vous aura donné des idées. Comme d'habitude, je vous mets en description tout ce que j'ai utilisé pour le faire, donc le modèle pour le circuit, les modèles pour les coques, les cristaux, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de craft, et surtout restez créatifs. Condensateur classique, donc comme celui-là par exemple, c'est du... Merde, je sais pas.